Le Niger adopte le e-passeport, la carte nationale d'identité biométrique AES et un projet d'ordonnance relative à la mobilisation générale pour la défense de la patrie qui fixe les modalités d'organisation et les obligations des citoyens en cas de réquisition. En cas de menace grave contre le pays, vous serez appelé à défendre la patrie. Important. Il ne s'agit absolument pas d'une mobilisation immédiate. Aucune réquisition ni aucun appel n'est en cours à l'heure actuelle. Il s'agit simplement d'un outil préventif prêt à être activé en cas de crise majeure. L'AES anticipe tous les scénarios possibles, tant plus au regard de ce qui se déroule au Nigeria avec ses soi-disant frappes dans le nord qui pourraient servir de prétexte à une implication accrue des États-Unis. Les États-Unis pourraient appliquer une stratégie dite du droit de poursuite. Le narratif avancé serait le suivant. Nous frappons les terreaux au Nigeria, puis nous les poursuivons au Niger, car selon eux, le groupe Lakurawa, affilié à l'EI dans le Sahel, proviendrait en grande partie du Niger, du Mali et plus largement du Sahel. Autrement dit, il s'agirait de créer une situation sécuritaire justifiant une extension des opérations américaines vers le territoire du Niger, dans le but de mettre la pression au Niger sur les ressources. Donc tout est possible. Quant à ceux qui diront « ouais, c'est la dictature », mais je rappelle simplement que la France et l'Allemagne disposent toutes les deux de cadres légaux permettant une mobilisation générale ou des réquisitions en cas de menace grave contre le pays. C'est tout à fait normal, je dirais même logique. Force à l'AES, force au Niger.